Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors aujourd'hui, petite présentation d'un EDC Organizer que j'utilise depuis un mois. Bon, je sais que c'est pas une vidéo qui intéresse forcément tout le monde, c'est un peu l'univers tacticool, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, un de mes sujets de prédilection. Je suis un peu fou de sacoche et de sac à main pour homme tactique, on va dire. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voulais vous parler de mon petit projet là, qui avance bien, de réseau social développé, d'un site web spécifique voilà, pour réseauter ensemble sur les sujets d'autonomie, de survivalisme au quotidien, etc. J'en parlerai un tout petit peu plus à la fin de la vidéo. Bah ouais, c'est pour le watch time, c'est un truc de youtubeur. Maintenant, comme je suis monétisable, entre guillemets, eh bien, YouTube me donne des conseils. Et c'est top. Donc voilà, alors petite pochette EDC assez compacte qui permet de ranger son EDC fond de poche. Alors moi à la base j'étais un peu contre ces principes. Pourquoi? Parce que j'avais mon EDC poche gauche, poche droite, j'avais pas besoin de pochette. Puis je me disais que les pochettes c'était juste pour crâner sur les réseaux sociaux avec des EDC bien rangés. Moi ça me faisait un peu chier d'avoir voilà, une sorte de carcan pour le matériel. Je savais où était rangé ceci ou cela, il suffisait de le sortir et de le ranger et c'est tout. Sauf qu'il m'est arrivé quelques tuiles récemment. Alors déjà le stylo, le Fisher Space Pen, stylo très petit, très sympa, génial même, mais tellement petit qu'on le perd facilement. Donc je pensais l'avoir mis dans ma poche, au final non, je le retrouve ni dans la poche gauche ni dans la poche droite. En fait je l'ai paumé, je le retrouve 2 jours après. Bon, ça commençait un peu à m'embêter. Et puis un coup c'est carrément mon couteau suisse, mon Swiss Champ, pourtant difficile de l'oublier dans la poche, hein. Eh bien croyez-moi, mes poches sont tellement blindées que je l'ai paumé. Je m'en suis rendu compte ensuite et je l'ai retrouvé mais quelques jours après. Donc là sans mon couteau suisse j'étais vraiment comme quelqu'un de tout nu. Donc je me suis dit bah tiens, pourquoi pas tenter l'aventure. J'ai trouvé sur internet ces pochettes EDC, ces petites pochettes qui se rangent facilement dans une poche de jean et qui sont pas comme les EDC Organizer de chez Maxpedition, parce que Maxpedition c'est des EDC Organizer assez gros, assez imposants, qui rentrent difficilement dans une poche, ça il faut le dire, hein. Ça rentre dans une poche de sac, à la rigueur une petite poche de manteau, mais un peu complexe quand même à mettre dans une poche de jean, tandis que ça, eh bien, ça rentre parfaitement. Et je me suis dit, bah tiens, pour pas paumer mes affaires, pour savoir où se situe ceci ou cela, pourquoi pas tenter l'aventure. Ça fait un mois que je l'ai, et non, franchement, génial. Et puis, autre truc assez sympa aussi avec ce genre de pochette, c'est qu'on n'abîme pas trop notre matériel, avec les clés dans les poches, avec tout ce qu'on peut avoir comme bric-à-brac. Et bien, parfois, ça vient s'entrechoquer, ça vient rayer telle ou telle affaire. Là au moins c'est protégé. Et puis surtout pour les couteaux suisses, eh bien on a toujours l'habitude d'avoir ça dans la poche et puis au final ça s'encrasse, il y a des petites peluches qui viennent dedans, on l'utilise, on le referme, il y a de l'humidité, ça colle. Au bout d'un certain temps on n'arrive plus à ouvrir bien la lame, il faut refaire un gros nettoyage, rehuiler. Donc bon, ça empêche pas d'entretenir son couteau suisse, hein, mais au moins eh bien il s'encrasse beaucoup moins facilement. Donc voilà, ça c'était vraiment l'aspect cool. Et puis chercher aussi une sorte de petite pochette. On en voit plein, on voit plein de pochettes sur les réseaux sociaux avec des passants pour la ceinture. Moi c'était pas vraiment quelque chose que je souhaitais, parce que avoir ça à la ceinture, bah, ça fait pas vraiment homme gris, on va dire, hein. On passe vite pour un tactical man. Donc voilà, je voulais vraiment une pochette sans attache ceinture, ça va dans la poche. Alors c'est nickel dans une poche de jean, moi je me balade en jean, j'ai pas besoin d'être
présentable dans le quotidien. J'ai des poches déjà remplies de base, donc ça m'embête pas d'avoir des bosses un peu dans la poche, pas de souci. Mais après, bon, je comprends que pour quelqu'un qui s'habille en pantalon serré ou en costume, bien ça risque de pas passer, tout simplement. Euh, Autre chose pas mal avec ces pochettes, eh bien, c'est que son EDC fond de poche, quand on n'a pas de poche justement, eh bien, on peut facilement le mettre dans une petite sacoche, une mini sacoche ou un sac, hein. On sait que c'est là. Donc par exemple l'été, on se balade en short, on n'a pas forcément les poches pour, et bien on le met dans sa petite sacoche et puis c'est parti. Et puis si vous faites des vacances dans le plus simple appareil à Cap d'Agde par exemple, hein, et que vous avez qu'une petite sacoche pour seul vêtement, et bien voilà, vous avez toujours votre EDC tout en étant à poil. Bon, ça c'est la petite blague, c'est pas mon type de vacances. Alors, pour vous dire aussi, cette pochette est munie de petites, de petits passants ici. Alors ça c'est un truc que je trouve complètement inutile parce que dans la pub sur cette pochette, hein, qui s'appelle la Viperade, Viperade, on voit bien ça ici, Viperade, j'en sais rien. Eh bien on voit aussi les personnes qui attachent un cordon et qui se baladent avec ça en mode en mode sac d'épaule, sacoche d'épaule. Pareil, hein, moi je me vois mal me balader avec ça dans la rue. Soit je passe pour un cinglé, soit un tactical, pas vraiment mon genre. Donc voilà, ça reste vraiment dans la poche. Alors voilà, ça c'est la V03, Viperade V03. Ça permet, il y a des petits passants, voilà, où je range le DC classique, voilà, un petit briquet, ce que j'avais déjà présenté avant comme le DC fond de poche, hein, le Fisher Space Pen, le petit nouveau dans le DC, le petit nouveau, et bien c'est avec une main c'est compliqué, voilà. Alors le petit nouveau c'est ça. C'est l'espèce de cutter pry bar de chez Gerber. Et bien ça c'est sympa. Il me fallait pour le travail un petit cutter. Ça c'est un cutter vraiment acéré. Et puis surtout un pry bar. Donc beaucoup de monde a des pry bars dans son EDC, des mini pieds de biche. Souvent ça ne sert jamais. Mais voilà, on le garde toujours au cas où sur soi pour préserver sa lame de couteau si on doit faire levier. Moi pour ma part, eh bien, j'ai pas mal l'utilité parce que comme chacun le sait peut-être, je travaille sur des bateaux. Parfois c'est des planchers en bois, surtout en ce moment dans cette saison où il fait froid, où il fait humide. Eh bien, les planchers gonflent, difficile parfois d'arriver au fond de cale pour pouvoir faire une opération, pour pomper, pour bricoler. Et bien là, avec ce petit levier, je retire mes planches de bateau facilement. Donc ça, je l'ai toujours sur moi, toujours utile. Donc rien de nouveau sous le soleil, hein, toujours mon fidèle couteau suisse, le Swiss Champ. Swiss Champ qui est sur moi depuis 11 ans, 12 ans, je ne sais même plus, qui n'a pas bougé, vraiment un outil indispensable et génial. Et puis ma Phoenix LD12, ça fait également plus de 10 ans, 11 ans que je l'ai. Voilà. Alors cette pochette, comment elle se présente? C'est une pochette toute con, avec des passants. Donc on voit ici, hop, il y a des passants. J'ai une série de 2 passants pour pouvoir loger, alors 2 passants comme ça à l'horizontale, et qui permet de manière verticale de mettre 3 outils. Alors ces passants ne sont pas élastiques, donc il faut bien gérer. On y met un pouce dans chaque passant. Donc c'est pas élastique, ça c'est un peu dommage. Et puis on a une pochette, voilà, ici, qu'on voit bien. Je mets un peu là, ici, si on arrive à voir. Voilà, une pochette où on accède facilement à des outils, à des gros outils. Et puis encore une ici. Donc voilà, là on a les passants. Attendez, les passants ici, hop. 2 compartiments ici.
deux compartiments assez profonds pour mettre un couteau suisse, un briquet, plein de choses, hein, et un gros compartiment qui peut aisément faire office de pochette pour un smartphone par exemple, quoique voilà, ça rentre très légèrement, ça dépasse un petit peu, là c'est un gros smartphone, hein, ça dépasse un petit peu, mais on peut y mettre pourquoi pas un smartphone pour le protéger. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Et puis au dos de cette pochette EDC, eh bien, il y a un zip, hop, et ça fait office également de porte-monnaie, de portefeuille. Donc voilà, je trouvais ça assez complet, pas très cher, robuste, bien pensé, à part les petits passants que j'aurais préféré que ce soit des élastiques, mais bon, il existe plein de modèles, là c'est le V03, il existe d'autres modèles avec un agencement différent. Donc chacun peut y trouver son bonheur. Et voilà, je trouvais que c'était un accessoire, alors non pas indispensable, hein, mais qui peut justement servir au quotidien et qui peut aider à préserver un peu les EDC. Alors l'avantage aussi des poches, c'est que ici on accède facilement avec les petits passants et ces compartiments là. Donc faire attention de ne pas mettre d'accessoires trop petits, trop profonds, parce que parfois c'est compliqué à accéder. Mais cette grande pochette, eh ben, je mets facilement, enfin là, le grand compartiment qu'on voit ici, je mets facilement mon couteau suisse, hop, ce que je me sers en fait tous les jours, enfin je le sors, je sais pas, 30 fois par jour, et ma lampe torche. Ce qui fait que ça, bah, c'est accessible facilement. Je glisse un doigt dans la poche, je prends ma lampe, je remets ça dans la pochette facilement, je retire mon couteau suisse, je le remets dans la pochette, sans sortir la pochette de ma poche. Ce qui permet d'avoir un EDC toujours bien organisé, et de ne pas avoir... de ne pas devoir plutôt sortir l'attirail devant tout le monde, parce que ça fait vraiment con de sortir tout un matos pareil devant le commun des mortels pour avoir un stylo par exemple, ou pour avoir un couteau suisse. Non, mais en fait tout est accessible en direct. Mon stylo, voilà, je suis en fond de poche, et bien hop, je reglisse mon stylo, je sais qu'il est là, et bah, tout rentre nickel. Là on reste également low profil avec ce principe. Alors bien, ceci étant dit, comme je le disais, bah, je suis en train de développer mon réseau social. Alors ça sera un mini réseau social, hein, forcément pour commencer, avec les abonnés. Et puis après on verra bien où ça nous mène. Réseau social que je souhaite gratuit d'accès. Donc là je suis en train d'étudier beaucoup de questions, hein. Comment monétiser ça sans faire débourser un seul copec à quiconque. Et puis bon, il y a plein de paramétrages. Tout est mis en place, hein. Tout est utilisable déjà maintenant. Alors je ne vais pas encore communiquer l'adresse, je ne vais pas encore communiquer le nom de domaine, mais tout est utilisable, tout est ok. Mais bon, il faut forcément penser à le RGPD, la politique des cookies, les conditions générales d'utilisation, voir si l'hébergement va tenir avec la bande passante, étudier des questions d'ergonomie mobile. Il y a plein de questions qui se posent. Moi je trouve que l'aventure est géniale, parce que moi je suis assez passionné par la nouvelle technologie, enfin les nouvelles technologies et notamment le web. Donc je m'embarque dans une aventure, je sais pas trop où je vais aller, je sais pas trop ce que ça va donner, peut-être que je vais me planter, mais voilà, ça va arriver bientôt, donc restez attentifs surtout. Et puis bah, vous verrez bien, c'est un réseau qui va permettre de parler chacun de l'autonomie, de la survie au quotidien, du jardinage, du bricolage, de ses outils, de se présenter, d'être anonyme aussi surtout. Voilà, j'ai à cœur d'avoir une zone de liberté du web. Alors non pas de liberté d'expression sur n'importe quoi, hein, ça reste toujours dans ces domaines-là. Ce sera forcément encadré pour pas avoir que ça se développe en forum d'armes par exemple, hein, c'est pas du tout le principe.
Mais ça permettra voilà, de présenter ces outils, de présenter des retexts, des reviews, de faire la promo de sa chaîne YouTube par exemple, pour ceux qui sont youtubeurs, de publier des articles de blog, de poser des questions, de répondre aux questions, de parler entre membres, de se faire des amis, d'avoir un fil d'actualité. Donc voilà, tout ça va bientôt sortir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si c'est une bonne idée. Dites-moi voilà si vous y êtes, si vous êtes de la partie. En attendant, je vous dis à très bientôt. Vous êtes bientôt 1200, enfin vous êtes 1200 même maintenant. Je vous remercierai jamais assez pour vos likes, vos commentaires, votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut les amis.